La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Salut à toutes et à tous, c'est Lo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel OSF, non pas sur One Piece mais sur l'univers Dragon Ball, qui va traiter de Son Goku, ou Goku. Avant de commencer, je préfère vous prévenir que normalement là je devrais être seul, parce que Marco est occupé et je devais rattraper un OSF, théorie, SA ou quelque chose comme ça, enfin je vais rattraper un truc parce qu'il avait fait une review auparavant. Et aussi je vais vous dire qu'on va pas parler de Dragon Ball GT parce qu'on n'a pas suivi l'animé, donc du coup on va surtout se concentrer sur Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Et Dragon Ball Super, je vais peut-être louper des trucs parce que j'ai pas regardé encore entièrement l'animé. Il manque quelques épisodes à regarder encore et du coup il y aura peut-être des choses que je dirai pas. On va maintenant commencer après cette intro un peu longue. Donc Goku c'est le personnage principal de Dragon Ball. Il est originaire de la planète Vegeta, la planète Saiyan, où dans son enfance, une fois qu'il était bébé, il était envoyé sur Terre pour en quête de conquérir cette planète pour qu'elle soit vendue plus tard. Mais peu après son envoi sur Terre, la planète Vegeta fut détruite par Freezer. Son père c'est Bardock et sa mère Jean. Il a un frère cadet, frère aîné plutôt, je suis désolé, qui a Raditz. Dans le futur, sa femme ce sera Shishi et il aura deux fils qui sont Gohan et Goten. Et sa belle-fille sera Fidèle, sa petite fille Pan. Son meilleur ami c'est Krillin. Son grand-père adoptif, une fois qu'il sera amené sur Terre, sera Gohan. Et son beau-père Guignamo. Goku est quelqu'un d'enthousiaste, de souriant et qui cherche toujours à combattre quelqu'un de plus fort que lui. Il restera aussi tout au long de la saga Dragon Ball, Dragon Ball Z et même encore Dragon Ball Super, quelqu'un d'extrêmement naïf. Donc dans Dragon Ball, il vivra jusqu'à la mort de celui-ci dans la forêt en compagnie de son grand-père adoptif, Son Gohan. Sa mort rencontrera Bulma qui est en recherche de Dragon Ball. La saga des Dragon Ball, il fut entraîné par Kame Sennin, notamment par Kame Sennin et fut entraîné par Karin il me semble, et d'autres maîtres, mais je m'en rappelle plus leur nom. Dragon Ball, il fut aussi à plusieurs reprises transformé en singe géant à cause de ses origines de Saiyan. Il me semble que ça se dit Wanuzuka ou quelque chose comme ça en japonais, mais je suis pas sûr du tout de ça. Donc il fut transformé dans ce grand singe, je sais plus comment le dire en japonais, mais dans la saga des Dragon Ball et lors d'un Tenkaichi Budokai ou tournoi des arts martiaux en français. Dans cette série qui est Dragon Ball, il participa à 3 Tenkaichi Budokai il me semble. Dans le premier, il perdait en finale face à Kame Sennin. Et il me semble, là je peux peut-être me tromper, mais il me semble bien que c'est Kame Sennin. Dans le second Tenkaichi Budokai qui participe, il perdait encore une deuxième fois en finale. Cette fois-ci face à Tenchin Han. Et il gagne, mais par contre il gagna le troisième Budokai en finale, où il gagna face à un combat acharné, face à Piccolo, le fils du démon Piccolo, du démon qui porte le même nom, qui s'appelait Piccolo, du roi démon Piccolo, qu'il avait affronté un peu avant, et qui avait avant de mourir pondu un œuf, qui était Piccolo. Goku dans DBZ maintenant. Donc dans la saga Saiyan, il mourut une première fois face à Raditz, qui était son petit frère, où après sa mort,
il ira voir dans le monde des morts au paradis là-haut. Ben, il ira voir le Kaio du Nord, Maître Kaio, comme il l'appelle. Donc lui enseigner deux nouvelles techniques qui sont le Kaioken et le Genki Dama. Après il fut ressuscité grâce au Dragon Ball un peu plus tard lors du combat contre Nappo et Vegeta. Donc il utilisa le Kaioken pour vaincre Nappo, qui arrivera à vaincre assez facilement Nappo donc grâce au Kaioken. Et après vu qu'il ne pouvait pas l'utiliser souvent, affronta Vegeta. Futur deviendra son ami et son éternel rival. Et du coup l'affronta sans son Kaioken et arrivera à le vaincre et arrivera à gagner du coup après un long combat qui fut difficile. Menace terminée. Enfin un peu après ils ont encore une autre menace qui sur la planète Namek avec Freezer. Ou après que vers la fin de l'arc que Krillin soit tué par Freezer, qui fut revenu debout après qu'il fut pensé mort, après qu'il soit pris un Genki Dama. Ça fait je dis beaucoup trop de fois après à la suite. Donc encore une fois après qu'il soit revenu grièvement blessé, qu'il soit relevé grièvement blessé plutôt. Bah il tua Krillin devant les yeux de qui était son meilleur ami Krillin, de Goku. Donc il tua lui devant Goku, qui du coup Goku deviendra sera dans un excès de rage immense, arrivera à débloquer pour la première fois le Super Saiyan. Et du coup grâce au Super Saiyan 1 arrivera à vaincre Freezer. Par la suite il mourra une seconde fois après, il va mourir une seconde fois après Cell, qui après un combat contre Cell, qui après que son fils Son Gohan, enfin son fils Gohan, qui arrivera à atteindre un niveau supérieur au Super Saiyan 2, arrivera à éjecter C18 de Cell. Enfin bref c'est une longue histoire, faut regarder l'anime pour tout comprendre. Après Cell essayait de s'autodétruire et Goku se sacrifia en emmenant Cell sur la planète du Kaio du Nord pour qu'il explose là-bas. Le dernier arc donc c'est après ce dernier arc de DBZ qui est l'arc de Boo, où Boo c'est le plus puissant adversaire de DBZ que Goku eut à affronter, enfin selon moi. Après même si je pense bien que c'est le plus puissant adversaire qu'il a affronté. Donc face à lui il arrive à débloquer face à sa forme la plus faible, il affronta avec le Super Saiyan 3, mais il était encore mort, il fut pas encore ressuscité à cette époque là après le combat contre Cell. Et utilisa donc la fusion des Potara après être ressuscité. Il avait été ressuscité et après du coup il avait vers la fin debout quand sa forme, son avant-dernière forme qui fut l'une des plus puissantes, et il fusionna avec Vegeta, boucle Potara des Kaioshin de la Terre. Et donc se fusionna avec Vegeta grâce à ces boucles pour affronter Buhan, il me semble que c'était Buhan. Après donc Boo arrive encore à une nouvelle forme encore un peu plus puissante qui est Majin Buu, ou Kid Buu peut-être, enfin je me rappelle plus exactement son nom, des fois c'est Majin Buu, des fois c'est Kid Buu. Du coup je sais pas trop comment il s'appelle encore. Mais du coup il termine lui avec un Genki Dama qui est la fin du dernier arc de Dragon Ball Z. Finir avec DBS qui est la suite de DBZ, car ça se passe quelques mois ou peut-être une petite année, enfin, je sais plus trop, mais il me semble que c'est quelques mois après la victoire face à Boo. Donc dans DBS c'est la venue pour les Saiyans du mode Super Saiyan divin, donc c'est un stade au-dessus du Super Saiyan qui comme son nom l'indique peut équivaloir, je sais pas si ce mot existe mais peut-être bien, peut être équivalent plutôt, ouais, ça dit plutôt comme ça, peut être équivalent au pouvoir d'un dieu. Et on voit aussi que t'as des dieux de la destruction et tout, enfin après faut vraiment regarder cet anime parce qu'il est vraiment bien. Donc on voit qu'il arrive. Goku il affronte donc un dieu de la destruction de l'univers, leur univers, qui est Beerus.
et qui lui cherchait à trouver le Super Saiyan divin. Donc grâce au Dragon Ball, il arrive à atteigner ce niveau. Puis après, ça devient un peu plus banalisé et il arrive grâce à l'entraînement à l'atteindre. Donc c'est ça qu'il appelle Super Saiyan Red. Et après, donc après ça, encore il va faire évoluer ce Super Saiyan Red en Super Saiyan Blue. Et en Super Saiyan Blue qui est du coup le niveau au-dessus qui est encore plus puissant mais qui consomme une quantité d'énergie extraordinaire et du coup peut pas être utilisé très longtemps. DBS Goku fusionne une nouvelle fois dans le futur contre Black Zamasu avec Vegeta en végétaux. Et ils utilisent le Super Saiyan Blue en végétaux pour affronter donc ce Zamasu. Et pour finir, Goku condamne en quelque sorte les univers lors du dernier arc, c'est à peu près où j'en suis, qui donc du coup est en parlant au roi des univers Zeno-sama d'un tournoi, celui-ci décide d'organiser ce tournoi et de détruire tous les univers qui perdront ce tournoi. Et donc grâce à Goku, tous les univers risquent d'être détruits. Et du coup c'est à peu près là où j'en suis, dans DBZ, donc du coup je vais pas entrer dans les... Je vais pas pouvoir aller bien plus loin, à part vous dire que après cela Goku recherche 10 participants pour participer à ce tournoi de survie de l'univers. Là c'est la fin de l'ESF. Avant de vous quitter, je vais vous dire comme on avait introduit avec l'ESF sur Sabo il y a peu, on va finir avec une petite citation de Goku. C'est une citation qu'il a dit sous l'effet de la rage à Freezer sur la planète Namek. Je suis un Saiyan venu de la Terre pour t'exterminer. Au début j'étais plutôt paisible, mais la colère a éveillé en moi quelqu'un d'autre. Un guerrier légendaire. Je suis Son Goku, de Super Saiyan. Cette citation, du coup ça conclut la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le premier OSF que je fais seul. Et j'ai l'impression que des fois je suis un peu parti hors sujet, surtout dans DBZ, peut-être même Dragon Ball ou Dragon Ball Super, je sais pas trop, mais j'ai l'impression d'être un peu parti hors sujet. J'espère néanmoins que la vidéo vous aura bien plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que vous aussi vous aurez pris du plaisir à la regarder. Salut à tous!